Merci de votre attention dans l'actualité ce mardi. Deux nouveaux projets lancés à Yaka ce mardi par le chef de l'État. Ils sont destinés à soulager les populations vulnérables dans les quartiers des villes et villages. On en parle dans cette édition ce soir. Des officiers religieux hier à Kara pour commémorer le 13e anniversaire de la disparition de feu président et Adéman. Le chef de l'État était présent ainsi que les membres du gouvernement et bien d'autres diverses personnalités. Tous ont prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Et puis ce concours prix du journalisme au Togo lancé ce matin par l'ambassade des États-Unis et de l'Union européenne au Togo. Ce prix va récompenser le journalisme indépendant et surtout le professionnalisme. Les précisions dans ce journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Deux nouveaux projets destinés donc à soulager les populations vulnérables dans les quartiers des villes et villages. Et c'est à Yaka, dans la préfecture de Doufelgou, des projets lancés ce mardi par le chef de l'État et placés sous l'autorité de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Nous en parlons dans un instant dans ce journal. D'abord, les images de l'arrivée du président Fornès Singbe ce matin à Yaka, l'ambiance sur place. Et voilà, l'image donc de l'arrivée ce matin à Yaka du président de la République pour le lancement de ces deux nouveaux projets, disions-nous, projets filets sociaux et services de base FSB, projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, lancé donc ce mardi par le chef de l'État en ligne de mire. La lutte contre la pauvreté, nous reviendrons en image et en intégralité sur le sujet dans le courant de cette édition. Nous vous en parlions hier aussi, la journée anniversaire, 13e anniversaire de la disparition de feu président et Adéman. Des officiers religieux ont été dits au palais des congrès de Kara hier lundi donc pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Retour d'abord sur les images de l'arrivée du chef de l'État sur place au palais des congrès. Image signée
Paul Sakpala. Palais des congrès de Kara, donc c'est là qu'ont eu lieu, je vous le disais tantôt hier, lundi matin, des officiers religieux en présence, on vient de le voir, du chef de l'État, du gouvernement, diverses autres personnalités étaient aussi présentes et bien sûr la communauté des fidèles des différentes obédiences. Tests, prédications, évocations ont une fois encore ravivé la mémoire de feu général président Yadema, le récit de Nestor Moussou. 5 février 2005, une date qui évoque un événement douloureux pour le peuple togolais, le rappel à Dieu du Père de la Nation. 13 ans déjà que ce triste événement est survenu. Les Togolais ont rendu aujourd'hui encore hommage à Agnès Singbe Yadema à travers des offices religieux au Palais des Congrès de Kara pour ce qu'il fut et ce qu'il fit. Père de la nation, et Yadema a légué aux Togolais la paix. Sa vie a été fondée aussi sur la justice sociale et l'amour pour la patrie. Pour toutes ces valeurs, la communauté musulmane lui en est reconnaissante. Louange à Allah, Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui le commencement de toute créature. Maître du temps et des circonstances, il met fin à toute vie qu'il a créée selon un calendrier dont il est le seul détenteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers frères et sœurs croyants en Dieu, nous voici réunis donc pour la 13e année consécutive pour prier et célébrer le souvenir du Père de la Nation, Feu Président Gnassingbé Eyadema. La vie du Père de la Nation demeure pour tout Togolais un patrimoine de valeurs. De son vivant, il a eu de l'aversion pour la discorde et a œuvré toute sa vie pour la paix. Comme en témoignent les nombreuses médiations qu'il avait en son temps menées, soit pour rapprocher des frères ennemis, soit pour éteindre un foyer de tension qui menace la paix. Dieu Seigneur Allah, nous te prions d'accepter dans ton royaume le Père de la Nation. Accorde-lui un repos éternel et que toutes ses œuvres accomplies ici-bas l'accompagnent. Nos prières vont également à l'endroit des illustres disparus de la grande famille Gnassingbé et de tous les compatriotes qui ont payé de leur vie pour le sacrifice suprême. Feu président Gnassingbé Eyadema a été le berger du peuple togolais pendant 38 ans. 38 ans au cours desquels il s'est illustré en apôtre de la paix et en homme de dialogue. Sa grandeur d'âme a été aussi saluée par les églises protestantes et catholiques. Frères et sœurs en Dieu et en humanité, mesdames et messieurs, notre sagesse et croyance africaine
nous enseigne que les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants en une autre dimension. En disant une prière pour eux, nous manifestons notre communion avec eux, comme s'ils étaient présents en nous. Dans le chemin qui conduit au paradis, auprès de Dieu, les âmes de nos morts ont besoin des prières de nous qui sommes encore vivants. Le catéchisme de l'Église catholique, justement, nous l'enseigne. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. C'est donc pour nous un devoir filial de prier pour un parent décédé, invoquer la miséricorde de Dieu pour le repos de son âme. En le faisant, nous manifestons notre amour, notre affection pour la personne et notre reconnaissance pour ce qu'elle a été pour nous. Je ne vous apprends rien. Le feu président Eyadema a été un père pour le Togo. En priant pour lui, nous nous laissons interpeller par la parole de Dieu pour éclairer et illuminer notre vie afin qu'elle nous rapproche davantage de Dieu et nous prépare à la vie éternelle, la vie en Dieu. S'inspirant de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30, et du livre des Proverbes, chapitre 9, versets 7 à 12, l'officiant a partagé des enseignements avec l'assistance, notamment la parabole de l'utilisation des talents dont Dieu a doté les hommes et la crainte de Dieu. Par rapport aux talents, l'officiant a relevé qu'ils ne représentent pas seulement les qualités naturelles, mais aussi les richesses que le Seigneur Jésus-Christ a laissées en héritage aux hommes afin de les faire fructifier, héritage qui sont sa parole, le baptême, la prière, le pardon, le sacrement de son corps immolé et son sang versé, bref, les voies pour accéder au royaume de Dieu. Poursuivant son homélie, le Père Yadja a souligné que les Togolais doivent mettre leur talent au service du pays pour un climat de paix et de sécurité. Le curé de la paroisse cathédrale de Kara, Innocent Pahizi, a dans sa prière invoqué la protection divine sur le Togo et ses dirigeants et appelé les Togolais à l'amour du prochain et à l'entente cordiale. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Direction maintenant Boulben, c'est dans le canton de Naïga. Nous sommes dans le Pendjal ouest pour vous situer davantage. Boulben donc, théâtre d'affrontement le 24 janvier dernier entre Peul et Moba. Le conflit a occasionné des dégâts matériels importants et entraîné le déplacement des communautés Peul. Saisis de la situation, les ministres de l'Action sociale et de la Sécurité ont apporté sur place assistance et compassion du chef de l'État. Un reportage de Désiré Aloge. Sur les lieux du drame, les stigmates des violences sont encore visibles. Cases et greniers incendiés, ustensiles de cuisine et vélos calcinés, bétail emporté ou dispersé. Les Peuls qui habitaient ce village de Boulben, en Naki-Est, ont dû fuir pour échapper aux représailles de la communauté Moba. 11 ménages recueillis par les chefs cantons de Naïga et Ogaro. Les ministres de l'Action sociale et de la Sécurité sont indignés par ce décor funeste. Il y a eu un problème de vol. Là, il y a sur l'affaire et les gens s'organisent pour aller brûler, casser
les maisons des victimes. Ce n'est pas normal. On ne peut pas brûler chaque année, il faut revenir, reconstruire, aider les gens. Non. Quand quelqu'un commet une bêtise, la personne fait face à la justice. Les gens ont reconnu leur forfait. Ils sont prêts à réparer. Pourquoi d'autres vont s'organiser pour aller brûler? Je dis, nous avons intérêt à préserver la paix dans notre pays. Ce qui se passe ailleurs nous enseigne, nous éduque et qu'il faut éviter. Et j'ai instruit les forces de sécurité à sévir en mettant sous les verrous tous ceux qui vont commettre des actes comme ça. On ne peut pas. Donc la paix, nous en avons besoin. Nos anciens ont travaillé pour maintenir cette paix. Nous avons le devoir de faire perdurer cette paix et mettre hors d'état de nuit tous ceux qui vont tenter de compromettre la paix dans notre pays. En guise de solidarité envers ces personnes déplacées, les deux ministres leur ont apporté non seulement des vivres et non-vivres, mais aussi des messages de réconfort, de paix et de tolérance du chef de l'État pour une coexistence pacifique, gage de la stabilité et du développement harmonieux de la région. En fait, cette crise née d'une banale affaire de vol de bœuf porte plutôt en elle le spectre d'un conflit foncier. Les deux ministres ont lancé un appel local. Vous le savez, le chef de l'État a un vaste programme de développement de nos milieux. Si la paix est menacée, s'il n'y a pas de paix, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre ces projets de développement-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en œuvre? Donc c'est cet appel-là que je lance aux populations. Faisons tout pour cultiver la paix. Faisons tout pour vivre en harmonie. Cultivons le bon vivre ensemble. Et on pourra nous aider à développer nos milieux. Au total, 103 peuples, dont des femmes, vieillards et enfants, ont été déplacés par ce conflit intercommunautaire. Ils ont exprimé leur reconnaissance aux membres du gouvernement grâce à qui ils vont désormais rentrer chez eux. Les dispositions sont prises pour que les cases décimées soient réparées. En attendant, les élèves affectés ont été placés dans les écoles avoisinantes. Mais pour eux, c'est un autre calvaire qui commence. La plupart ont perdu leur acte de naissance, consumé par le feu. Autre sujet évoqué ce soir, le commerce intérieur, commerce extérieur. Le secteur, vous le savez, régi par des tests, néanmoins pas toujours connu de l'OMC. Pourtant, le Togo est membre de l'Organisation mondiale pour le commerce. Depuis ce matin, donc, un groupe d'experts de l'OMC parcourt justement ces différents tests afin de les porter à la connaissance de l'Organisation du commerce, de les notifier, comme on le dit. Et pourquoi donc? Les explications Sandra Ziabé, Augustin Kossi. Parmi les principes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce figure la transparence, un outil de facilitation des échanges qui exige des pays membres l'obligation de publier et de mettre à la disposition des autres pays les lois et réglementations en vigueur afin d'améliorer le système commercial multilatéral. À Lomé, des experts de l'OMC et acteurs du secteur du commerce revisitent les différentes notifications qui engagent les divers départements pour mieux coordonner les actions et les notifier au niveau de l'OMC. Toutes les mesures que vous prenez qui affectent le commerce international doivent être notifiées. Les autres pays membres doivent être au courant de ces mesures. Et cela permet de faciliter les échanges commerciaux. Les autres pays membres savent quelles sont les mesures qui affectent le commerce au niveau du Togo. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut exporter? Quelles sont les lois et les réglementations en vigueur au niveau du Togo pour faciliter le secteur privé à pouvoir importer ou même exporter les produits vers l'étranger. Donc il faudra que le Togo, de par cette notification, assure la transparence de sa législation, des différentes législations concernant les questions de l'OMC. Et cette transparence et prévisibilité nécessairement permettra au Togo d'attirer les investisseurs. Autre aspect pris en compte ici, l'examen des politiques commerciales, le règlement des différends et le renforcement des capacités des acteurs.
L'Organisation mondiale du commerce reconnaît aussi que tous les 164 pays membres ne sont pas au même niveau de développement. Il est prévu un traitement spécial et différencié selon les pays. Et les notifications sont non seulement une contrainte pour eux, mais aussi un instrument principal pour assurer la transparence nécessaire à la pratique du commerce. Autre titre de l'actualité ce soir, le défi du professionnel dans le monde de la presse togolaise. Le sujet préoccupe également des institutions internationales accréditées au Togo. Ce matin, par exemple, à Lomé a été lancé le prix Les lauréats du journalisme d'impact au Togo. C'est sur l'initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Ce prix vise à promouvoir et à encourager la pratique du journalisme indépendant et professionnel au Togo. Pierre Soussoupo. Et le prix Les lauréats du journalisme d'impact au Togo est lancé. L'initiative est de l'ambassade des USA et de la délégation de l'Union européenne au Togo. Le prix veut récompenser le meilleur travail journalistique et encourager les acteurs de la presse togolaise à atteindre le standard international. Ce en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Nous sommes fiers de mettre sur pied ce prix avec les autres ambassades et l'école ISICA parce que nous voulons œuvrer en toute indépendance des pouvoirs politiques et économiques. Avec ce prix, nous espérons qu'au fil des années, les journalistes togolais adopteront les valeurs qui font la crédibilité du quatrième pouvoir et qui tiennent un peu de mots, indépendance, objectivité et pluralisme. Les productions journalistiques qui seront soumises devront traiter des problématiques liées au développement et à la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance financière, santé et éducation, protection de l'environnement et démocratie et état de droit. Des sujets qui seront jugés selon leur pertinence, qualité professionnelle et originalité. Participer à une initiative qui vise à récompenser le travail des journalistes togolais est pour nous une reconnaissance des efforts qu'ils fournissent au quotidien avec le peu de moyens dont ils disposent parfois pour produire un travail de qualité. Tout n'est évidemment pas rose dans le métier. Et ce n'est d'ailleurs pas une caractéristique typiquement togolaise. Ces prix qui seront décernés visent donc à encourager la quête d'un travail de qualité juste et le plus impartial possible. Le concours est donc ouvert à presque tous les genres journalistiques et prend en compte les productions publiées pour la première fois entre le 1er février 2017 et le 1er février 2018. Dans les catégories presse écrite et en ligne, la radiodiffusion et la télévision. Les lauréats seront connus le soir du 3 mai 2018 à la journée de la liberté de presse. Alors on va tout de même poser un peu la question, un peu comme à l'école. Question toute simple. 1. Qui peut participer à ce concours? 2. Quels en sont les critères? Enfin, 3. L'enjeu du concours aujourd'hui pour la presse togolaise. Les éclairages de Lucassi. Le prix des lauréats du journalisme d'impact au Togo, sans doute l'un des stimulus pour relever le défi du professionnalisme de la presse togolaise. Professionnels du secteur et instituts de formation mesurent déjà les enjeux de cette initiative dont les critères de participation sont bien définis. Il y a un site internet qui est le www.lji-togo.com. Vous allez sur ce site et vous allez voir des rubriques. La rubrique la plus importante, c'est à propos. Et sous à propos, vous allez voir tout simplement le règlement du concours. Maintenant, vous allez sur le site lorsque vous avez votre production à portée de main. Si c'est une production écrite ou bien si ça a été publié en ligne, vous le convertissez en format PDF que vous soumettez dans le formulaire. Si c'est une production audio ou si c'est une production
production vidéo, vous exploitez ça sur un site de partage comme Dailymotion ou bien YouTube. Vous envoyez le lien aux membres du jury. Celui qui sera considéré comme le tout premier gagnera un droit de voyager aux États-Unis ou en Europe pour aller parfaire ses connaissances en matière de journalisme. Le concours crée nécessairement une condition, on va dire, d'émulation, de compétition, où les uns les autres vont chercher à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire l'effort d'être bon ou excellent. Donc en cela, le concours nécessairement, enfin, de mon point de vue, aura un impact positif sur le professionnalisme. C'est la première édition, donc on va évaluer ce qui est déjà produit, mais puisque c'est parti pour durer, je pense que les autres années, nous verrons la différence probablement entre les productions de cette année et les productions à venir. Le compte à rebours étant lancé ce jour, les professionnels de médias désireux de participer pourront le faire à partir du 10 février prochain jusqu'au 10 mars 2018. C'est une initiative à saluer. De voir les représentations diplomatiques au Togo à se regrouper pour lancer un concours à l'endroit des professionnels des médias. C'est à saluer, c'est à féliciter également. Et on va profiter de l'occasion quand même pour lancer un appel à tous les journalistes de pouvoir participer à cela. Ce que nous venons de voir ce matin ne fait que nous encourager. Au jour le jour, le journaliste doit se mettre en question. Au jour le jour, on doit se demander ce que je fais là. Est-ce que je tends vraiment vers le professionnalisme? Et ça va nous encourager, va nous galvaniser davantage. C'est un coup de pouce pour le professionnalisme. J'apprécie à son plus haut niveau le critère périodicité antidaté qui permet aux journalistes de voir si il y a un an, il a été totalement professionnel. Généralement, c'est quand on lance un concours que le journaliste s'empresse à produire conformément aux critères. Et cette fois, il faut qu'il aille fouiller dans ses archives pour voir si, entre-temps, j'ai fait des productions conformes à ce qui a été demandé. Alors, en ça, je pense qu'il faut tirer chapeau aux organisateurs. Les genres majeurs comme le reportage, l'interview de presse, le portrait, le dossier, l'enquête journalistique, le résumé de rapport et l'article d'analyse contradictoire sont acceptés à ce concours. Donc aux amateurs, il est 20h25. Aujourd'hui 6 février est célébrée dans le monde entier la journée internationale contre les mutilations génitales, l'excision, pour vous donner une idée précise. Journée instituée par les Nations Unies qui prône la tolérance zéro à l'égard de ces pratiques d'un autre âge. Au Togo, par exemple, la loi est adoptée portant interdiction des mutilations génitales en 1998, une loi qui prévoit des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 10 ans et une amende comprise entre 20 000 et 1 million de francs CFA infligés aux contrevenants. Nous reviendrons sur le sujet en images dans nos prochaines éditions. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma survivra-t-il politiquement cette semaine? Le Parlement sud-africain a annoncé ce mardi 6 février le report du discours à la nation que devait prononcer le chef de l'État ce jeudi. Depuis quelques jours, les réunions se multiplient pour décider du sort du président embourbé, vous le savez, dans des scandales. L'ANC est divisée, la moitié de ses dirigeants demandent purement et simplement la démission de Jacob Zuma. Cela dit, cap sur la région centrale avec l'achat, l'opération achat de maïs, retour au Togo. Donc, c'est l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo, qui coordonne les activités. Le compte rendu de Lamarck Bourgeois dans la région. Les opérations d'achat de maïs pour constituer le stock de sécurité ont conduit l'équipe de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire du Togo en SAT dans le canton d'Adjaïde à Tchamba où elle a collecté 50 tonnes de maïs à la coopérative Cricri.
Dans la préfecture de Tchaoudjo, 50 tonnes également ont été achetées à la coopérative Solidarité de l'Amadessi. Lorsque vous voyez le centre de l'Amadessi, ils fournissent des efforts. Et pour encourager ces efforts afin d'atteindre les objectifs que le ministère de l'Agriculture envisage, il faut nécessairement venir les encadrer, les sensibiliser et insister sur le fait que lorsqu'on fait des ventes groupées, ça avantage toutes les couches sociales. Le Togo dégage des excédents et il n'y a pas des centres de référence pour pouvoir indiquer les opérateurs économiques d'y aller pour s'approvisionner, pour satisfaire leurs besoins. Donc c'est en quelque sorte le centre que nous avons vu dans la zone de l'Amadessi qui est performant et qui adhère à cet idéal que nous sommes en train de développer. Les producteurs sont satisfaits de ces opérations. Ils demandent même plus. Parti de rien il y a environ 10 ans, nous étions un groupuscule et nous avons fait l'idée de nous mettre ensemble pour fédérer nos énergies et produire. Mais après 10 ans, nous voilà avec les résultats. Aujourd'hui, nous avons plus de 1400 tonnes qui sont stockées que nous devons commercialiser. Derrière tout ce mécanisme que nous avons mis en place, ça draine beaucoup d'emplois. Il y a les transporteurs, les femmes, les jeunes qui viennent travailler. Il y a le travail de tri, de vannage, de conditionnement, de transport. C'est tout un ensemble d'acteurs qui se mettent autour de la coopérative. Notre souhait, c'est de moderniser la coopérative. La troisième étape de ces opérations fut l'achat de maïs dans le canton de Warani, dans la préfecture de Blita. 50 tonnes ont été achetées aux producteurs du groupement Bouédéou. Au total, l'ANSAT a acheté du 24 au 25 janvier à Blita, Tchamba et Tchaoudjo 150 tonnes de maïs pour une valeur de 24 millions de francs CFA. Tout cet argent reçu, ces biens neufs comptés du bout des doigts, comment seront-ils gérés par le paysan? Vous qui recevez par exemple vos salaires, comment arrivez-vous à planifier vos dépenses? Ce n'est pas toujours évident. Voici justement ce livre en recettes, mieux gérer ses finances personnelles. Son auteur Bruno Akpatibé y donne quelques clés. Ferdinand Chassou. Mieux gérer ses finances personnelles, c'est le titre de ce nouvel essai écrit par Bruno Akpatibé qui fait ses premiers pas sur le terrain de l'écriture. Un ouvrage de 88 pages publié aux éditions Percé en France qui propose des méthodes de gestion du revenu personnel, de la conception et du suivi d'un budget ainsi que de la gestion du temps. D'abord, nous avons expliqué l'importance du budget. Nous avons montré la démarche d'élaboration du budget personnel et également comment il faut assurer le suivi de ce budget et faire des révisions en fonction de la conjoncture économique et des événements imprévus qui interviennent dans nos vies. Et après, au-delà de tout ça, nous avons parlé de la nécessité de changer en fait son conditionnement mental. Vous savez, avant de rentrer dans la logique d'une gestion budgétaire, il faut commencer par apprendre à se fixer des objectifs dans la vie. Je me suis rendu compte sur le marché, les gens vendent beaucoup des rêves. Du genre, tu peux t'enrichir en 10 jours, en 20 jours, en 30 jours. Moi, je n'y crois pas. Je crois plutôt que la richesse se bâtit. Une richesse qui est pérenne, qui se veut pérenne, doit se bâtir. Et pour la bâtir, il faut mettre en place, il faut se donner des moyens. Bruno Akpatibé est expert comptable diplômé de l'État français et membre de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo. Depuis 5 ans, l'auteur anime périodiquement des conférences publiques sur la problématique de la gestion des finances. Mieux gérer ses finances personnelles est son premier ouvrage. De l'actualité du sport, le tournoi de l'intégration scolaire
ça concerne les personnes en situation de handicap. C'est la 9e édition cette année. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. 9e édition ici aussi au festival Djounono, un rendez-vous du rythme et des sonorités de chez nous. Je vous amène au spectacle ce soir. Régalez-vous, un reportage de Régine, de Sergine Raimondo et de Douaré. C'est un spectacle inédit qui montre la valeur de la tradition et la culture togolaise. C'est la troupe artistique Zondédé qui a tenu en haleine pendant plus de 3 heures les spectateurs avec diverses danses, notamment la danse du roi Dahomey, la danse Sapate, Fume Fume, Diolé et Commando, des danses peu connues du commun des mortels. C'est un beau spectacle que nous venons de vivre ce soir. Je me demandais si c'était des Togolais en voyant le nom. Et on m'a dit que c'était des Togolais. J'étais très contente parce que de ces spectacles-là, on n'en voit pas souvent et je suis très contente que le Goethe nous a fait découvrir ce spectacle ce soir. J'ai apprécié, c'était bien. On a vu que le Togo regorge beaucoup de talents. Donc je souhaiterais que qu'on le fasse d'habitude pour faire connaître aux enfants les richesses du Togo. À travers ce spectacle dénommé Djounono, Nana Média Culture veut promouvoir la culture togolaise et le vivre ensemble à travers la culture, facteur de cohésion sociale. Ce premier spectacle rentre dans le cadre de notre agenda 2018 et vous savez le thème que nous avons choisi. Et pour cette année, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Hier, aujourd'hui et demain, nous sommes un. Je pense que c'est une bonne chose que nous partageons ces moments forts avec la population, surtout avec la jeunesse également. Nous-mêmes, on n'est pas pourtant très jeune, mais il y a beaucoup de choses dans la culture que nous aussi nous ne connaissons pas. Donc c'est un moment, je dirais, d'apprentissage, un moment d'étude également par rapport à notre richesse culturelle. Ces genres de spectacles seront désormais réguliers pour permettre à la population de s'approprier cette tradition et de connaître la culture togolaise dans son ensemble. Je vous l'annonçais tout au sommaire de cette édition. 2 projets ont été lancés ce mardi 6 février par le chef de l'État. Projet filets sociaux et services de base, FSB et projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, lancé donc par le chef de l'État ce mardi à Yaka. Objectif, la lutte contre la pauvreté. Nous suivrons le sujet dans notre édition de 22h30 ce soir. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué du HCRUN qui a démarré le 12 décembre 2017 passé la prise en charge médico-psychologique et l'indemnisation des victimes vulnérables conformément aux recommandations de la CVJR qui se poursuivront à partir du 12 février 2018. Cette étape sera toujours consacrée aux victimes vulnérables de Lomé commune et dont les noms ont été rendus publics depuis le 30 novembre 2017. Les victimes concernées seront contactées par téléphone et chacune sera informée de la date et précise de son passage
stage et du lieu de la prise en charge. Par ailleurs, le HCRUN demande aux victimes dont les noms ne sont pas encore publiés et qui n'ont pas été contactés de ne pas faire le déplacement dans ces bureaux ou sur les lieux de la prise en charge et des indemnisations. Le HCRUN remercie les victimes pour leur compréhension et salue encore leur patience dans l'attente de leur tour d'indemnisation. Autre communiqué, celui de l'INSID, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, avec l'appui du gouvernement et des partenaires au développement, réalise du 1er février au 31 mai 2018 et sur toute l'étendue du territoire national un recensement général des entreprises, encore dénommé RGE. Ce recensement vise à fournir des données nécessaires au suivi de la démographie des entreprises au Togo. Les résultats du RGE vont également permettre de disposer d'une photographie détaillée des activités économiques menées dans notre pays et de déterminer le poids réel des entreprises, tant formelles qu'informelles, dans le tissu économique national. À cet effet, le directeur général de l'INSID, conformément au communiqué conjoint numéro 00836-MPD-MATDLC du ministre de la Planification, du Développement et du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, daté du 11 mai 2017, demande aux opérateurs économiques, notamment aux responsables des petites, moyennes et grandes entreprises, de bien vouloir réserver un bon accueil aux agents recenseurs qui seront identifiables par leur gilet à l'effigie du RGE ainsi que leur page et de leur fournir des informations correctes qui seront traitées dans l'anonymat et la confidentialité. Enfin, ce communiqué de la CET, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur un ouvrage électrique au poste source de Lomé B ce mardi 6 février 2018 aux environs de 11 heures, la fourniture du courant électrique a connu des perturbations dans les zones suivantes: Hôtel Sancta Maria, rue de l'Ocam, Marox, Kokitime, Adamavo, Baguida, zone portuaire et leurs environs. Le retour à la situation normale de la fourniture est intervenu vers 17h30. La direction générale présente ses excuses aux clients concernés pour le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.